Masechet Avodah Zarah Daf Tet Vav, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Yud Dalet Amud Bet. Makom Shenagul Imkor B'Madaka Lovdei Kochavim Mochrin. La Mishnah ici va nous traiter quelques problèmes de vendre des animaux goïm. Vendre des animaux goïm au-delà des fêtes de Avodah Zarah où il y a un problème de sacrifice pour l'Avodah Zarah. Il y a encore, indépendamment de ça, encore d'autres problèmes qui vont interdire, dans certaines circonstances, de vendre au goy une bête. La Mishnah commence par nous parler maintenant des moutons, petits bétails. Les petits bétails, en principe, on aurait le droit de les vendre au goyim. C'est-à-dire, Minatora, c'est sûr qu'on a le droit de vendre à un goy. Une vache, un mouton, tout ce qu'on veut. Mais, pour certaines raisons, les Chachamim ont interdit de vendre, dans certaines circonstances, des moutons ou des vaches. Alors, les moutons, en principe, il n'y a pas la raison de la vache, qui est un problème de Shabbat. Elle risque de travailler Shabbat. Il y a d'autres problèmes chez les moutons. Le problème chez les moutons, il est qu'on soupçonne les goïms d'avoir des relations interdites avec les animaux. Ce qui nous interdit de les leur vendre. Éventuellement. Ça dépendra en fait des endroits. Dans les villes où les goïms risquent de le faire, alors on n'aura pas le droit de leur vendre. Dans les endroits où on n'a pas à craindre cela, on peut leur vendre. C'est ce que dit la Mishnah. Comme chez Nagul Imkor, dans les endroits où on a l'habitude de vendre, on ne craint pas à vendre Be'emadaka Lovdei Kochavim, un petit bétail au goy, mochin, on peut leur vendre. Et dans ces endroits-là, on n'a pas à craindre qu'on lui met un obstacle et qu'il va faire des avérotes avec l'animal. Comme chez Nagou, chez l'Imkor et mochin. Dans les endroits où on craint que le goy, il a des relations avec les animaux, on n'a pas le droit de lui vendre. Ou Bechol Makom, ceci ne concerne que le petit bétail. Mais concernant le gros bétail qui travaille dans le champ, alors ça, dans tous les endroits, c'est interdit. En mochin lem be'ema gassa, un gros bétail, on n'a pas le droit de leur vendre. Agalim ou siachim, même les veaux et les poulains qui ne travaillent pas encore, shlemin ou shvurin, aussi bien s'ils sont entiers que s'ils sont cassés, ils ont des membres cassés qui ne peuvent pas travailler. Les chachamim ont quand même interdit de manière générale toute vente. Rabbi Yehuda matir beshvura. Rabbi Yehuda dit, mais si il est cassé, qu'il ne peut pas travailler, tu peux le vendre. Ou ben metera matir besous. Ben metera, il permet de vendre un cheval à un goy. Pourquoi? Parce que même si le goy, il va faire travailler le cheval le Shabbat alors qu'il appartient encore aux Juifs, il n'y a pas de problème minatora parce que, on verra dans la Gemara pourquoi, le cheval il porte un homme, l'homme se porte à lui-même, donc porter pendant Shabbat un homme, c'est pas interdit minatora puisqu'on considère qu'il se porte à lui-même, chay noset atmo. Donc puisqu'il n'y a pas de avera minatora concernant le cheval, dont le travail n'est que de porter, alors on aura le droit de vendre au goy. N'oublions pas, comme on verra dans la Gemara, un juif n'a pas le droit que sa vache travaille Shabbat. Un juif n'a pas le droit que ses animaux ils travaillent Shabbat. Et ça c'est Minatora. La Torah dit il faut que tu te reposes toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton taureau, ton âne et tous tes animaux. Donc c'est de là qu'on en est arrivé à cette interdiction midrabanan que de vendre au goy des animaux. La Gemara dit, les mêmes des Issour Aleka. Cela veut dire qu'il n'y a pas d'interdiction réelle, minaga ou deika. Ce n'est qu'un minag. Et chadenaig Issour naoug. Là, on a l'habitude d'interdire de vendre au goy des moutons, alors c'est interdit. Et chadenaig eter naoug. Mais si on a l'habitude de permettre, alors ça sera permis. Et on n'a pas à craindre que le goy va faire des avérotes avec ses animaux. La Gemara demande pourquoi pas. Veramini. Nous avons pourtant une halakha qui dit, en ma'amidin be'ema bepundekot shel Lovdei Kochavim. Un juif n'a pas le droit de laisser ses animaux dans les auberges des goïms, et pner shechashudin à la revia, car ils sont soupçonnés d'avoir des relations interdites avec les animaux. Donc, ça devrait être interdit dans tous les endroits. Pourquoi tu me dis que là on a le droit, là on a l'habitude, on fait, là on a l'habitude, on fait pas? Amarav répond la Gemara, première réponse. Rav il dit, effectivement, la halakha des auberges, elle est aussi en fait, dépendante de l'endroit. Donc, comme chez Tiroulim Kor et Tirouli Ached. Là, on
on permet aussi au goy de s'isoler avec les animaux. Parce qu'on craint pas la Avera. Mais comme là, on a interdit de s'isoler à un goy avec mon animal, alors c'est là où on n'a pas le droit de le lui vendre. Et donc, il n'y a pas de contradiction. La Mishnah qui t'interdit là-bas dans les auberges, elle parle d'un endroit, effectivement, on n'a pas le droit de vendre non plus. Mais Rabbi Elazar, Omer, deuxième réponse, il dit Rabbi Elazar, il dit non, il faut distinguer entre s'isoler et vendre. Isoler un goy avec ma bête, c'est interdit de toute façon. Vendre, ça dépend des endroits. Pourquoi? Alors, Rabbi Elazar, Omer, justement, même là où c'est interdit de s'isoler, d'isoler le goy avec ma bête, j'ai le droit de lui vendre. Ce ne sera qu'une question de minag. Maïtama, pourquoi? Pourquoi vendre c'est plus facile? Le goy qui achète une bête, il va pas faire d'avera avec elle parce que il la rend stérile. Donc il veut pas la rendre stérile. Donc il veut pas le faire. Mais si maintenant c'est ma bête à moi et que je la dépose dans l'auberge du goy, alors là le goy, il fait pas attention si elle sera stérile ou pas stérile, ça le dérange pas. Et donc c'est là où c'est interdit. Donc finalement, l'isoler avec ma bête c'est interdit dans tous les endroits, mais lui vendre, en principe c'est permis, sauf si on a le minag d'interdire. La Gemara dit Ve'afra vadarbe. Même Rav qui avait donné la première réponse et qui avait distingué entre là on peut vendre et là on peut pas vendre. Si tu peux vendre, tu peux isoler, tu peux pas vendre, tu peux pas isoler. Rav finalement Hadarbe, il a changé d'avis. De Amar Rav Tachlifa Marav Shila Baravimi Mishme de Rav, car Rav lui-même a dit Oved Kochavim Chasal Bemto Shel Teaker. Quand tu achètes une bête d'un goy, tu peux la sacrifier au misbeach. Tu n'as pas à craindre qu'elle a déjà eu des rapports avec le goy. Pourquoi? Parce que le goy ne va pas faire cette bêtise avec sa bête. Il a peur qu'elle devienne stérile. Donc tu vois que Rav est d'accord sur ce principe de dire que la vente au goy, en principe, elle est autorisée. Il n'y a rien à craindre. C'est que de l'isoler avec ma bête à moi qui est un problème. Donc, conclusion. L'isoler avec ma bête interdit de toute façon. Lui vendre, ça dépend du minag de l'endroit. Est-ce que c'est un endroit où on soupçonne ou on soupçonne pas? Si on craint, on n'a pas le droit de vendre. Si on craint pas, on peut vendre. On a vu dans la Mishnah du gros bétail, une vache, un taureau, tu peux pas vendre au goy dans tous les endroits. Il est interdit partout de le vendre. Maïtama, pourquoi pas? Nehi de l'erivel ochaychinan. C'est vrai qu'on n'a pas à craindre ici les relations. Pourquoi, comme on a dit, qu'il y a des endroits où on craint pas, il y a des endroits où les goïms n'ont pas cette habitude, ils n'ont pas ce minag. Et donc, on devrait pouvoir leur vendre, mais il y a un autre problème que celui-ci, c'est le problème de Shabbat. Ma'avid bemelacha, chayshinan. On craint qu'il fasse un travail avec cette vache-là pendant Shabbat. Demande l'Agmara, Veneaved, il a qu'à faire. Qui vend des avna kanya, dès qu'il l'a acheté, il l'a acquise, elle est à lui. Quel est le problème que le goy qui a acheté une vache qui travaille avec pendant Shabbat? Répond l'Agmara, Gzera mishum sheela ou mishum schirut. On craint que le juif il va lui prêter ou louer sa vache, son taureau, et que le goy il va travailler avec pendant Shabbat, alors qu'elle appartient encore au juif. La Gemara demande, mais chez la Kanya, Vagra Kanya, s'il l'a emprunté ou il l'a loué, il l'a acquise pour les jours qu'elle est à son service. Donc le goy a le droit de travailler avec ma bête pendant Shabbat s'il l'a emprunté ou loué, puisqu'elle est acquise à lui pour ces jours-là. Donc quel est le problème? Ela marami bere de Ravieva. Gzera, le problème c'est un problème missionné. On craint les essais. C'est-à-dire, des imnin, des avnalaniale, samouch leshkiatachama de maleshabta. Des fois, je vends au goy mon taureau juste avant Shabbat. Juste avant la coucher du soleil de Shabbat. Le goy a acheté le taureau étant à lui, le Shabbat est tombé, la nuit, le Shabbat est arrivé, Ve'amarle, et au lieu d'aller faire Kabbalah de Shabbat, je reste encore avec mon petit goy et mon ancienne vache, et le goy me dit, mais attends, je veux voir que ça marche, ta nasiani ale, je veux voir qu'elle obéit cette vache-là. Essaye de lui dire de bouger, on voit si elle bouge. Donc, Ve'amarle, le goy lui dit, viens, nasiani ale, essaye-la moi, montre-moi qu'elle t'écoute. Vesham ale le kale, et donc le juif il dit à son taureau, vas-y, et le taureau, il va travailler. Ve'azamarmate. Et il se trouve que
la bête, elle va marcher à cause de la voix, de la parole de son vendeur, le juif. Venir à la tezel. Or, le juif, il est satisfait que la bête, elle l'obéit. Parce que ça montre qu'elle est obéissante. C'est un bon achat. Il montre il a fait il montre au goy qu'il n'a rien à craindre. Or, il y a un problème. Or, il se trouve que c'est un juif maintenant qui fait marcher la bête qui porte un fardeau pendant Shabbat, ce qui est interdit. Minatora d'après la Gemara ici. Celui qui fait porter quelque chose, sa bête pendant Shabbat, il est chayav khatat. Même s'il l'a déjà vendu, et que donc il n'a pas ici l'interdiction que sa bête n'a pas le droit de travailler, mais faire porter, qu'une bête porte à cause de moi pendant Shabbat, qu'elle m'appartienne ou qu'elle ne m'appartienne pas, c'est interdit. D'après la Gemara ici, il est chayav khatat. Et donc c'est la raison pour laquelle on interdit de vendre à un goy, même en semaine, même dimanche matin, même mercredi matin, tu ne peux pas lui vendre une bête. Pourquoi? Parce que tu crains qu'un jour il va la vendre avant Shabbat et que, comme on a dit, il va la faire marcher pendant Shabbat alors qu'elle porte quelque chose. Matkifla Rav Shisha Berid Ravidi. Il objecte Rav Shisha Berid Ravidi. Ou Srirut Mikania. Pourquoi il était tellement évident que quand le goy il loue, il emprunte, il l'a acquise et que donc elle peut travailler Shabbat. D'où tu as sorti ça? Est-ce que s'il l'a louée, alors elle est acquise à lui? Ve'atnan. Or nous avons une Mishnah qui dit As bemakom shamru la askir. Même là, on a autorisé de louer à un goy une maison. Le lebet dira amrou. C'est pas une maison d'habitation que tu peux. Et puis les shemachnis et tocha avodat kochavim. Dans une maison habitée, tu ne peux pas la louer à un goy. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer là-bas, c'est avodazara. Misal kadatar sirut kanya. Si tu as raison que quand il a loué, elle est à lui, au goy. Quel est le problème? Haïkika me'ayel. Quand ce goy rentre là à avodazara, les bêtes et kameayel, c'est dans sa maison à lui, au goy, qu'il la rentre. Donc pourquoi je dois craindre ce problème? Répond la Gemara Shani Avodat Kochavim de Chamira. Non, Avodazara c'est plus Chamour, c'est une affaire très très grave. Et donc même si le goy il la met dans sa maison qu'il l'a acquise en la louant, et puisque à la base elle m'appartient et qu'elle s'appelle sur mon nom, alors c'est pas bien, il faut pas. Nirtiv velot avit toeval betecha. La Torah interdit complètement que aucune Avodazara ne rentre dans ta maison. Donc même si elle est louée à un goy et que tu considères qu'elle est acquise au goy, puisqu'elle s'appelle encore ta maison, c'est interdit. Donc on n'a pas de preuve de là qu'elle n'est pas, on n'a pas de preuve de là de dire qu'elle n'est pas acquise au goy. Il se peut qu'elle est acquise au goy. Matkifla Ravitrak Birav Mesharashi, encore une objection, il demande Ravitrak. Ou Srirut Mikania, pourquoi il était tellement évident de dire que le goy qui a loué, ça lui appartient. Ve'atnan, nous avons encore une Mishnah qui dit Israël Shesachar Parami Kohen. Un Israël qui a loué une vache du Kohen, Yachilen Akarchinet Trouma. Il peut la nourrir de Trouma. Ve Kohen Shesachar Parami Israël. Un Kohen qui a loué une vache d'un Israël, Afalpi Shemzonote Alav, même s'il est responsable de la nourrir, Lo Yachilen Akarchinet Trouma. Il ne peut pas la nourrir de Trouma. Donc tu vois que ça dépend du propriétaire et pas du locataire. Le Isal Kadatar Srirut Kanya, si tu penses vraiment que quand il a loué, il est propriétaire, le locataire devient le propriétaire. Pourquoi le Kohen qui a loué la vache n'a pas le droit de la nourrir de Trouma? Paradidei, c'est sa vache à lui. Et la Shmamina Srirut Lo Kanya. C'est la preuve que la location n'est pas une acquisition. Le locataire n'a pas acquis. La Gemara dit V'ashadamra Srirut Lo Kanya. D'après ça qu'on est en train de conclure, de dire que le locataire n'est pas le propriétaire, alors revient la raison qu'on avait donnée auparavant, que de vendre à un goy c'est interdit. Pourquoi? Parce que tu crains qu'au lieu de lui vendre, il va lui louer ou prêter, et elle va travailler Shabbat. Or on vient de prouver, de montrer que le locataire n'est pas le propriétaire, donc le propriétaire il reste le juif. Gzera mishum srirut ou gzera mishum she'ela. Donc tu n'as pas le droit de vendre au goy une vache de peur que tu la lui loues ou prêtes et qu'elle va travailler Shabbat alors qu'elle est à toi encore. Ou gzera mishum nisyoné. Il y a aussi la raison qu'on a dit qu'il risque de l'essayer Shabbat, de prouver qu'elle peut marcher, qu'elle l'obéit et tout ça. Et donc le juif il va la faire travailler pendant Shabbat, ce qui est interdit même si elle n'est pas à lui. Ravada shara lezvune chamra. Ravada a autorisé de vendre un âne à un goy, ida de safsira, à travers un intermédiaire. Qu'il y a encore quelqu'un entre les deux. Reuven, il vend l'âne de Shimon au goy. Il n'y a rien à craindre ici.
Imishum Nissione, craindre qu'il va l'essayer pendant Shabbat, qu'il va la faire marcher Shabbat. Ha lo yada lekale. L'âne ne reconnaît pas la voix de l'intermédiaire. De Haza Mahmate, pour qu'elle marche à cause de lui. Vei Mishum Shela Usrirut, si tu crains qu'il va la prêter ou louer, Kevan de l'Odidei, puisqu'elle n'est pas à lui, le Moshil Velamugar, il va pas la prêter ni la louer. Lui, il est responsable que de la vendre. Donc, puisqu'il n'y a rien à craindre, tu peux vendre à un goy avec un intermédiaire. Veod, Mishum de l'Onigle Bemuma. Et de toute façon, il ne veut pas la prêter ou la louer, de manière à ce qu'on ne reconnaît pas ses défauts. Et donc, lui, il veut vendre, point final. Donc maintenant, il n'y a rien à craindre, c'est pour ça que je peux vendre à un goy à travers un intermédiaire. Ravuna Zavina, il parle au Kochavim. Ravuna a vendu une vache à un goy. Amale Ravriza Maïta Mavad Marachi. Ravriza lui a dit, pourquoi mon maître fait une chose pareille? On a bien interdit dans la Mishnah de vendre au goïm. Amale lui a répondu, moi les Shrita Zavna. Dis-moi, j'en sais rien. D'où je sais qu'il veut travailler avec, ou tu vas craindre qu'elle travaille Shabbat. Peut-être que le goy, il l'a acheté pour la manger. On tourne la page. Ou menatem radam rinan kaigavna. Et d'où tu sais dire, dont on sait dire qu'effectivement, eh bien, dont on sait dire qu'effectivement, si je peux supposer que le goy ne va pas la faire travailler, alors j'ai le droit de la lui vendre. Detnan, quand nous avons une Mishnah qui ressemble à ce principe et qui dit comme ça. Selon Bet Shammai, un homme n'a pas le droit de vendre une vache qui laboure les champs. Pendant la Shemitah, il ne peut pas la vendre à son ami, parce qu'il doit craindre que son ami, il va labourer son champ avec pendant la Shemitah. Ou Bet Hillel matirin ipnei sheyachol leshochata. Selon Bet Hillel, c'est permis, parce qu'il peut l'acheter pour la manger, pour la shrita. Donc de même que là-bas tu dis, je l'ai vendu peut-être pour la shrita. J'en sais rien, moi je sais pas s'il veut travailler avec, donc je peux la vendre. Un goy aussi, je peux la vendre, peut-être qu'il veut la manger. Amar Rabba Midami. Rabba dit, ah bon, est-ce que tu compares le cas? Atam. Enadam etzuval shvitat behem toba shvit. Imagine-toi qu'elle travaille pendant la Shemitah. C'est pas si grave que ça. Parce qu'un homme n'a pas été interdit que ces animaux travaillent pendant la Shemitah. Donc il n'y a pas ici à craindre qu'il risque de la prêter à un goy, de la louer à un goy et qu'elle va travailler pendant la Shemitah alors qu'elle m'appartient encore. J'ai pas ce problème. Et si le problème il est l'ifné hiver, que maintenant, si c'est un juif qui va travailler avec pendant la Shemitah, je l'ai fait faire une avéra. Non. Concernant l'ifné hiver, je peux supposer qu'il la veut pour la shrita. C'est-à-dire, il faut bien distinguer, dit Rabat, entre deux interdictions. Il y a une interdiction de l'ifné hiver et une interdiction que ma vache travaille Shabbat. Concernant la Shemitah, on n'a pas le problème que la vache travaille pendant la Shemitah. Il n'y a que le problème de l'ifné hiver. Comment je peux donner à quelqu'un qui va en faire une avéra? Concernant l'ifné hiver, je me suffis d'une option que l'acheteur, il veut la manger, il va faire la shrita. Mais concernant le risque qu'elle travaille Shabbat, qui dit que je me suffierai de cette option? Peut-être que par rapport à l'interdiction du travail de Shabbat, je ne peux pas me suffire d'un peut-être qui veut la veut pour la shrita. Ce n'est que concernant l'ifné hiver que je peux dire, c'est pas un obstacle. Il a qu'à la manger. Donc c'est ce que dit Rabat ici. Midami, est-ce que tu compares la Shemitah à Shabbat? Atam, là-bas concernant la Shemitah, tu peux la vendre. Parce que Enadam etzuval shvitat behem toba shvit. J'ai pas de problème que ma vache travaille la Shemitah. Le seul problème c'est l'ifné hiver. Or, c'est pas vraiment un obstacle, il peut la manger. Tandis que, hacha, concernant la vente à un goy, où tu prends un risque qui va lui prêter ou louer et qu'elle va travailler Shabbat alors qu'elle appartient à un juif, là-bas j'ai un vrai problème. Adam etzuval shvitat behem toba Shabbat. Un homme doit faire attention que sa vache ne travaille pas Shabbat. C'est au-delà du l'ifné hiver. Il y a une interdiction en soi que ma vache travaille Shabbat. Amar le Abaye. Abaye demande, Vecholecha d'Adam metzuve asur. Est-ce que toi, Rabat, tu as raison de distinguer entre si c'est mon interdiction ou bien ce n'est qu'un l'ifné hiver?
de dire que si c'est mon interdiction, j'ai pas le droit, même s'il y a des chances que ça sera pour la shrita. Alors que concernant l'ifné hiver, dès qu'il y a une chance que c'est pour la shrita, c'est permis. Donc Abaye lui demande, est-ce que vraiment un homme n'a pas le droit de vendre quand il y a un risque sur sa propre interdiction? Ve'are sade, alors que le champ, voici le champ, d'Adam, metuval shvita sado beshvit. Un homme est, oui, interdit à ce que son champ travaille pendant la Shemitah. Utnan, or une Mishnah dit, Bet Shammai omrim lemkor adam sdenir bashvit. Bet Shammai dit, tu n'as pas le droit de vendre un champ pendant la Shemitah qui a été labouré. Parce qu'un champ qui a déjà été la terre a déjà été travaillée, alors maintenant, il est prêt à être semé, et donc c'est un lifné hiver, l'acheteur il va le semer. Ou Bet Hillel Natirin, Mipnei Shechol Ovira, Bet Hillel lui permettre, parce que l'acheteur n'est pas obligé de le semer. Il peut le laisser tel quel et ne le travailler que l'année prochaine. Donc tu vois que même quand ce n'est qu'un lifné hiver, même quand ce n'est pas qu'un lifné hiver, même quand c'est une vraie interdiction sur moi que mon champ travaille pendant la Shemitah, j'ai le droit de supposer que ça ne va pas se passer. J'ai le droit de le laisser comme ça. Et j'ai le droit de le vendre, à quelqu'un qui risque de travailler en supposant qu'il ne va pas le faire. Donc de la même manière, Ravuna a raison que je peux vendre ma vache à un goy, parce que je n'ai pas à craindre forcément qu'il veut la faire travailler. Peut-être qu'il va la manger. Matkifla Ravashi, Ravashi continue à objecter. Charé, toi Rabat qui a distingué entre si c'est ma propre interdiction ou ce n'est qu'un lifné hiver. Donc tu veux me dire que si c'est pas ma propre interdiction, ce n'est qu'un lifné hiver, j'ai le droit de la vendre en supposant que la vera ne sera pas faite. Voici maintenant les outils qui servent à travailler le champ. Et ici, un homme n'a pas d'interdiction à ce que ces outils travaillent. L'interdiction n'est que sur la terre. Un homme n'a pas d'interdiction que ces outils ne travaillent bashvit pendant la Shemitah, utnan, et malgré tout, c'est interdit de les prêter à quelqu'un, de les vendre. Utnan eluhen kelim shenadam rachal mochan bashvit. Voici les outils qu'un homme n'a pas le droit de vendre pendant la Shemitah. Tout ce qui sert de travailler sur la récolte ou sur le champ, tu n'as pas le droit de les vendre pendant la Shemitah. Amachresha, c'est la charrue, Vechol Kelea et toutes ses parties. Aol, c'est le joug qu'on met sur le taureau pour travailler la terre. Ve'amazre, qui sert à jeter la récolte au vent pour trier le bon du mauvais. Ve'adeker, qui sert à creuser, à labourer les champs. Tout ça, tu n'as pas le droit de vendre pendant la Shemitah, malgré qu'il n'y a pas d'interdiction que mes outils ne travaillent pendant la Shemitah. Donc, ce que Rabat a distingué entre mon interdiction ou l'ifné hiver a été objecté dans les deux sens. Tu vois que des fois c'est mon interdiction et malgré tout, j'ai le droit de supposer que la vera ne sera pas faite. Et tu as des cas où le contraire, c'est pas mon interdiction comme dans les outils et malgré tout je n'ai pas le droit de supposer que la vera ne sera pas faite. Et donc je peux pas le vendre. Et là Ravashi, donc Ravashi il dit autrement. Il dit en fait, partout tu peux réellement supposer que la vera ne sera pas faite, on a le droit de le supposer, même si c'est ma propre interdiction. C'est pour ça que dans le champ, j'ai le droit, selon Batilel, de le vendre. Parce que je peux supposer que l'acheteur n'a pas forcément l'intention de le semer pendant la Shemitah. Mais si j'ai pas à supposer que la Avera ne sera pas faite, logiquement elle sera faite, comme par exemple les outils, qui c'est qui achète des outils pour travailler son champ pendant la Shemitah, alors qu'il n'en aura besoin que l'année prochaine? C'est pas logique. L'otalina, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit. On craint que, afalgav de ne même si c'est pas mon interdiction que mes outils travaillent pendant la Shemitah, il y a un lifné hiver. Je crains même concernant l'ifné hiver, quand il y a un risque logique, mais si c'est pas un risque obligatoire, alors même si c'est mon interdiction, je crains pas. Et j'ai le droit de vendre. Donc la vache peut être vendue. Parce que il se peut que le goy veuille la manger. Rabba Zavina ou Chamra l'Israël, Rabba a vendu un âne à un juif, et Chashud Limkor Loved Kochavim. Que ce juif-là, on le soupçonne de revendre l'âne à un goy. Amale Abaye Maïtam Avad Achi. Abaye lui a demandé pourquoi tu fais comme ça.
Amar lana le Israël zvine. Il a dit, moi j'ai vendu un juif. Amar le vazil mazvine l'oved kochavim. Ah ben il a dit, mais le juif il va revendre à un goy. Rabba lui répond, l'oved kochavim kamazvin, Israël kamazvin. Est-ce qu'il ne peut la vendre qu'à un goy et pas un juif? Il peut la vendre à un goy, il peut la vendre à un juif. Pourquoi je dois croire qu'il va la vendre forcément à un goy? Et Tivé Abayel a objecté. Mais comme chez Nagulim Korbe Madaka les Koutim, là on a l'habitude de vendre à des Koutim des moutons. Alors Koutim c'est pas des goïms ni des juifs. Koutim c'est des convertis et ils respectent une partie des mitzvot. Maintenant ces Koutim là, soit on les considère comme des goïms parce que la conversion est mauvaise, soit on les considère comme des juifs qui ne respectent pas, qui ne gardent pas toutes les mitzvot, mais en tout cas ces Koutim là tu peux, là on a l'habitude de vendre des moutons au Koutim, on a le droit de les vendre. Mochin, chez le Limkor en Mochin, là on a l'habitude de ne pas les vendre, alors on ne leur vend pas. Maïtama, quelle est la raison? Il est un Mishum d'Ershide Arevia, si c'est que tu les soupçonnes sur les relations, ou Mirshide, est-ce qu'on soupçonne les Koutim? Les Koutim, on ne les soupçonne pas. On ne les soupçonne pas de faire des vérotes avec des animaux. Ve'atania, comme on voit dans une braïta, En Ma'amidin, Be'ema Vepundekot Shelovde Kochavim. Chez les Goïm, tu n'as pas le droit de déposer tes animaux à l'auberge. Zcharim et tel zcharim, même mâle chez des hommes, parce que on craint quand même. Ou nekevot et tel nekevot. Et même des animaux femelles, des bêtes femelles chez des femmes goïm, on n'a pas le droit non plus parce qu'il y a les amis de leur mari qui vont les visiter, qui vont visiter les femmes de leurs amis. Et si la femme n'est pas là, ben il va chercher les animaux pour finir sa avéra avec. Et évidemment que tu n'as pas le droit de déposer une bête femelle chez un homme ou mâle chez une femme goya. On n'a pas le droit même de les déposer à un berger goy des animaux. On n'a pas le droit de les isoler. On n'a pas le droit de s'isoler avec un goy. Un juif avec un goy n'a pas le droit de s'isoler avec lui parce qu'on craint qu'il va le tuer. Tu ne peux pas envoyer un enfant dans une école goy pour apprendre à étudier ou un métier parce qu'il risque de lui apprendre de la kfira. Il va l'enseigner contre la émouna ou bien il va faire avec lui des avérotes. Ça c'est les goïm. Mais chez les koutim, on ne craint pas tout ça. Donc, aval mamidin bema pundekot chez les koutim, on a le droit de déposer des animaux chez les auberges des koutim. Zcharim et tel nekevot, une kevot et tel zcharim, même mâle chez des femmes ou femelle chez des hommes. C'est même pas la peine de dire qu'on a le droit de déposer des bêtes mâles chez des hommes ou femelles chez des femmes, goïm, koutim. Ou mosrim et mal roé chez la haine, on a le droit de transmettre, de confier à un berger kouti les animaux. Ou meyachadini même, on peut s'isoler avec un kouti. On craint pas qu'il va tuer le juif. Il peut enseigner un enfant. Il peut enseigner un enfant à étudier ou un métier à travailler. Al-malorshide. Donc tu vois que le goy, le kouti, on ne le soupçonne pas d'avoir des relations avec les animaux. Donc, quelle est la raison d'interdire dans certains endroits de vendre à un kouti des animaux? Si ce n'est que je crains qu'il le revende à un goy. Donc, tu vois que même vendre à un kouti qui va revendre à un goy, c'est interdit. Ceci est une objection sur Rabba qui a vendu à un juif qu'on sait qu'il risque de vendre à un goy. Vod Tanya, nous avons encore une braïta qui dit En mochin lehem, on n'a pas le droit de leur vendre au goyim, le zain velok les zain. Ni des armes, ni des ustensiles qui servent aux armes, comme la hanse ou quoi. On n'a pas le droit de leur aiguiser non plus leurs épées, leurs armes. On n'a pas le droit de leur vendre non plus des choses qui risquent de les servir à emprisonner des juifs. Donc déjà, on craint qu'ils vont tuer les juifs, on craint aussi qu'ils vont les emprisonner. Sadan, c'est là on bloque le prisonnier. Les pieds du prisonnier sont enfermés dans une espèce de chose qui s'appelle sadan. Il est bloqué là-bas. Tu n'as pas le droit donc de vendre cette chose-là au goy. Velo kolarine, ce sont des chaînes qui se mettent autour du cou
des tu peux pas le vendre à un goy pour pas qu'il emprisonne un juif. Velo valim, ni des chaînes de manière, ou des cordes. Velo barzel, des chaînes en fer. Echad evet kochavim vechad kuti, ni un goy, ni un kuti. Maïtama, pourquoi pas? Si tu crains que le kouti aussi, il risque de tuer le juif, ou mirshide, ah bon, est-ce que tu le soupçonnes? Hamrat, ou miachadinimen. On a vu dans la braïta d'avant qu'on peut s'isoler avec un kouti, donc on ne craint pas qu'il va tuer le juif. Donc s'il va pas le tuer, pourquoi on n'a pas le droit de lui vendre des armes? Et la mishum, des hati, les zvun alovad kochavim. C'est parce qu'on craint qu'il va le vendre à un goy. Donc tu vois que vendre à celui qui va vendre à un goy, c'est aussi interdit. Mais si tu vas me dire, mais il y a une différence entre vendre à un juif qui risque de vendre à un goy ou vendre à un kouti qui risque de vendre à un goy. C'est que vendre à un kouti, après c'est fini. Le kouti, je sais, c'est irrécupérable. Alors que le juif, il peut faire tchouva. Il va pas vendre finalement au goy. Donc véritablement, tu veux distinguer et dire kouti le avid tchouva, Israël l'avid tchouva. Le kouti fait pas tchouva, mais le juif il fait tchouva. Pourtant il a dit Rav Baravoua que der shamroa solim kol avod kochavim, kacha solim kol Israël. De même qu'il est interdit de vendre à un goy, on n'a pas le droit non plus de vendre à un juif qui risque de vendre à un goy. Donc, Rabat est objecté ici pour est-ce qu'il a vendu à un juif qui risquait de vendre à un goy. Rait batret lata parse. Rabat a couru pour le rattraper, 3 parsaot, 12 kilomètres. Il a voulu rattraper son acheteur pour qu'il ne vende pas un goy, qu'il lui revende l'âne. Vekadamre parsa bechala. Il y en a qui disent qu'il a couru derrière lui une parsa, 4 kilomètres, mais c'était dans le sable, donc c'est plus difficile. Velo adreché, il ne l'a pas rattrapé. Amar Avdimi Baraba, Keder Chasso Limkol Avod Kochavim, de même qu'il est interdit de vendre à un goy, car Chasso Limkol est l'estime Israël, de même il est interdit de vendre à un bandit juif. Echidami, de quoi il s'agit? Ide Chachid de Katil, si tu crains qu'il tue les juifs, Pshita, il Oved Kochavim, évidemment que tu n'as pas le droit de lui vendre, c'est comme un goy. C'est dangereux. Veille de le Katil, s'il risque pas de tuer, à Maïlo, quel est le problème de vendre à ce bandit? Répond la Gemara. L'olam de l'Okatil. En fait, il risque pas de tuer. Ce bandit-là, pourquoi tu lui vends pas? Parce que Bemashumuta, il vole de l'argent, et quand il se sent menacé, alors il sort ses armes, pardon, parle d'armes ici. Il sort ses armes pour se défendre, pas pour tuer. Pour se défendre. Et le propriétaire, il lâche son argent à cause de ça. Des imines d'Avid la tous les nafshé, il fait ça pour se protéger. Et donc, même s'il risque pas de tuer, mais finalement, tu l'aides à voler, donc c'est interdit. On verra dans le suivant encore d'autres halakhot concernant les choses qu'on n'a pas le droit de vendre au goïm, mais sur Hashem.